Yo la mif, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Devinez ce qu'on va vous raconter, notre rencontre avec l'unique, la seule, Rihanna. Ce n'est pas un mytho, attendez la fin de la vidéo, vous allez voir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Sarah et Sabrina, deux sœurs jumelles qui aiment trop la fashion. C'est notre passion. On a fait 2 émissions, Beauty Match et les Reines du Shopping. Et maintenant, on se lance sur YouTube pour de vrai. Souhaitez-nous la bienvenue. Merci. Salut. On souhaitait vous remercier tout particulièrement parce qu'on a fait notre premier 100 000 vues sur YouTube. Et ouais, ça, c'est grâce à vous. Merci, mille merci. Franchement, si on perce dans ce milieu, c'est grâce à vous les frères et on va vous faire kiffer. On vous met la vidéo juste là, quelque part sur l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était notre story time, les reines du shopping. Donc oui les gars, on a rencontré Rihanna. C'était vraiment trop beau pour être vrai. Parce que Rihanna, c'est vraiment notre idole à vie, à la mort. Depuis qu'on est gamine, vraiment, on la kiffe quoi. C'est vraiment notre modèle à suivre. C'est notre idole, pourquoi? Parce que c'est une femme qui vient d'un milieu modeste. Donc elle est dans une famille un peu modeste et du coup tu te dis pas qu'elle va percer un jour. Donc la go, elle a travaillé, elle a percé dans la musique parce que déjà elle a un talent. Et en fait c'est un modèle qu'on veut suivre et c'est un modèle qu'on aimerait bien montrer aux gens parce que nous aussi on vient d'un milieu un peu modeste on va dire. Et on a réussi, pas encore à percer parce que je ne considère pas qu'on a percé aujourd'hui, mais à partir de rien pour être aujourd'hui ce que nous sommes. À savoir des influenceuses sur les réseaux sociaux. Oui monsieur. Franchement, on peut que l'envier. La go, elle a 31 ans, elle a réussi à faire tellement de trucs. Franchement, à 31 ans, j'aimerais mais vraiment être à son stade. Parce qu'au final, elle a percé dans la musique hyper tôt. Elle a commencé par lancer sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty. Elle a enchaîné avec Fenty Savage X, sa marque de lingerie. Et elle a fini avec un truc de malade, qui est sa marque de prêt-à-porter avec LVMH. Franchement, mais qui rêve de lancer sa marque de vêtements avec LVMH? Incroyable. Tout le monde. C'est pour ça que c'est aussi notre idole, parce qu'en plus de ça, une femme entrepreneuse qui réussit à accomplir tellement de choses comme ça, que ça peut que faire rêver, tu vois, et on prend son exemple, et Inch'Allah, on sera comme elle un jour. On va continuer un peu à la saucer, tu vois. Rihanna, c'est la chanteuse la plus riche du monde. Elle a même dépassé Queen Bee, aka Beyoncé. En gros, sa fortune, elle s'élève à 500 millions de dollars. Elle dépasse Beyoncé parce que Beyoncé, elle est encore à 450 millions de dollars. Je dis encore alors que c'est déjà énorme, tu vois. Franchement, dites-nous en commentaire, vous êtes team Rihanna ou team Beyoncé, parce que je sais que c'est un énorme débat sur les réseaux. Nous, en tout cas, je pense que vous savez déjà de quel team on fait partie. Period. Rihanna, yes. Like girl. The Queen. Je pense qu'il n'y a pas photo. Not the Queen B, the Queen R. The Queen R. Après, c'est vrai qu'en étant une star, faut être parfait parce que ta vie privée, elle est exposée, t'as plus vraiment de vie privée. Du coup, c'est dur. C'est vrai que c'est dur, quoi. Faut être parfait, faut faire attention à tous ses faits et gestes. Et au final, Rihanna, on l'a trouvée dans pas mal de scandales. Genre, elle a commencé par avoir un scandale avec Nivea. Donc Nivea la voulait en tant qu'égérie et au final, elle a pas vraiment bien géré son image. Elle a posté des photos d'elle un peu osées, genre un peu dénudées, tout ça. Et en plus, elle publiait des musiques d'elle qui avaient un caractère un peu sexuel. Du coup, la marque, elle n'était pas un peu assez attirée par cette image que Rihanna renvoyait d'elle. Donc, ils lui ont dit « Bye bye, tu prends tes clics et tes claques, on veut pas de toi ». Après, en tant que femme, elle a aussi vécu pas mal de mauvaises expériences et des expériences traumatisantes, notamment celle avec Chris Brown qui l'a battue. Franchement, ça c'était choquant, je pense que ça a choqué le monde entier. Et encore dernièrement, où ça a déçu pas mal de gens, dont la communauté musulmane de Rihanna, quand elle a utilisé par exemple un son où il y avait des connotations islamiques et on entendait un peu la prière apparemment dans un défilé de lingerie pour sa marque Savage X Fenty. Ouais, ça a fait polémique sur Twitter, sur Instagram, partout et du coup tout le monde appelait à boycotter tous les produits de Rihanna. Donc notamment du coup Savage X Fenty. Donc on avait une collaboration avec elle, on avait annulé cette collaboration parce que nous aussi ça nous avait touché et tout le monde a trouvé ça assez choquant. Et apparemment elle n'était pas non plus mise au courant parce qu'elle a aussi son équipe qui a géré le truc, tu vois. Et au final, elle s'est excusée. Elle a bien rattrapé le truc. Ouais. Elle a fait des excuses publiques, etc. Ouais. Et ça, franchement, ça montre que c'est une femme super humble qui arrive à reconnaître ses erreurs et à s'excuser envers ses fans, envers sa communauté, que du coup, elle a réussi un petit peu à rattraper l'image qui a été vraiment dénigrée à cause de ces scandales-là. Ouais. Il n'y a pas eu que ça comme scandale, il y a eu aussi
son rôle dans le film Battleship en 2007, je crois que c'est vraiment à ses débuts. Quand elle a commencé à percer, elle a été prise dans le film Battleship. Et en fait, après que le film ait été publié, elle a reçu l'Oscar de la pire actrice de l'année. Donc ça fait très très mal. C'est pour ça qu'on l'aime bien, Rihanna. C'est parce que c'est une femme humble qui aime bien aider les gens. D'ailleurs, elle a donné 5 millions de dollars aux associations qui luttent contre le Covid. C'est pas incroyable. Et elle fait partie des premiers donateurs. Donc c'est que vraiment, respect. Bref, vous êtes là pour une seule et unique raison, c'est savoir comment on a rencontré notre idole Rihanna. Donc du coup, on va vous présenter le contexte en 2 spices. C'était il y a 1 an. Et du coup, c'était pendant la Fashion Week de 2019. Donc c'était à la période où Rihanna venait à peine de lancer sa collection Fenty avec LVMH. Et au final, elle avait décidé de faire un pop-up store à Paris, pendant la Fashion Week de Paris. Et bah du coup, qui dit pop-up store, événement de la Fashion Week à Paris, dit aussi invité. Du coup, pendant cette Fashion Week, on vivait notre vie tranquillou, on avait nos petits défilés de prévus, tout ça. Et un jour, on était tranquillement à la maison, on a reçu un email d'une agence de PR, l'une des meilleures de Paris. Et en fait, cet email, c'était littéralement une invitation au pop-up store donc de Rihanna. Donc à cette époque-là, on savait pas qu'elle allait être là encore, tu vois. Juste, on était trop excités parce qu'on faisait partie du coup des chanceux à pouvoir découvrir la première collection de Rihanna, de prêt-à-porter bien sûr, Fenty. Genre, il y avait vraiment des rumeurs pendant de nombreux mois et le fait de pouvoir être les premiers à découvrir cette collection capsule, c'était juste une chance incroyable. Pour le coup, genre on entendait qu'il y avait des rumeurs par rapport au showroom, etc. Mais il n'y avait aucune rumeur où ça disait que Rihanna allait être présente au showroom. Pour le coup, on a été surprise le jour même pendant le showroom de son arrivée. Parce que clairement, quand on a été invité, on était juste contente de voir la collection. C'est tout. En soi, on était surprise d'être invité, tu vois, on s'était dit que c'était un truc de fou, mais on peut comprendre qu'on soit invité. Vous vous demandez sûrement qui est invité, bah c'était vraiment une liste d'influenceurs de Paris qui correspondent un petit peu aux critères de style de Rihanna et donc de sa marque. À savoir un peu street, un peu bad bitch, you know. Donc il y avait nous, of course, et il y avait d'autres influenceurs, que ce soit des hommes, des femmes, enfin plusieurs personnalités trop cool dont on va vous parler après. Stay tuned. Du coup, pour le coup, vu qu'on était hyper contente, on voulait aussi faire hyper bonne impression, forte impression, on voulait marquer du coup les minds des people qui étaient there. Donc on a fait quoi? On a contacté une des agences avec lesquelles on travaillait assez souvent pour le coup. Et on leur a demandé si on pouvait passer pour emprunter des outfits pour l'événement du coup. Et bon, en soi, vu que c'était en plein milieu de la Fashion Week, on est arrivé, il n'y avait plus énormément de choix. On était un peu dégoûtés, mais on a fini par trouver du coup des ensembles qui étaient assez sympathiques. Du coup, moi je portais un ensemble bleu, un petit peu en velours avec les manches détachables et aussi le bas du pantalon détachable. Du coup, c'était assez stylé. Et moi, je portais un ensemble de jogging réflectif. À l'ancienne, c'était grave tendance. Par contre, aujourd'hui, tu me payes que je ne porte pas ça. Genre, ça fait trop, je sais pas, trop à l'ancienne, trop un flow. C'était c'était un an. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui portent ça, c'est les gens qui essaient d'avoir du style, mais qui n'en ont pas. No offense. En tout cas, feeling avant l'événement, on était super excited. Parce que du coup, on allait rencontrer des gens super, etc. On ne savait pas encore, bien sûr, mais on savait que du coup, il y avait des gens qui allaient être un peu haut placés, des gens qui sont dans la fashion, tout ça. Donc nous, ça nous plaît, tout ça. Donc on était grave surexcités. Donc le jour J, on arrive à l'événement. L'événement est commencé, donc c'était le 23 mai de 16h à 21h environ. Nous, on arrive aux alentours de 17-18h. Donc pas trop en avance, mais quand même parmi les premiers. Donc le showroom, à ce moment-là, il était un peu vide. Donc on arrive et tout, trop beau le lieu. Genre c'était un grand showroom avec 2 étages comme un duplex, mais on voyait l'étage. Tout bleu, la déco elle était super bleue vu que le logo Fenty c'était un truc genre doré avec des trucs bleus autour. Et donc il y avait la collection qui était exposée donc, dans tout le magasin, tout le lieu en fait. Il y avait de la musique, tout ça, un petit bar qui servait des boissons, un côté où il y avait de la bouffe. Franchement c'était incroyable, on allait passer un moment de ouf. Du coup il y avait Véronica, c'était une chargée PR de la team de Fenty. Et du coup, elle a commencé à nous expliquer un petit peu ce qui allait se passer, etc. Elle nous a dit, commencez par regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous, sélectionner des pièces que vous aimez bien, et vous pouvez aller en cabine d'essayage pour faire des photos, des stories, pour un petit peu aussi communiquer sur les réseaux sociaux. Franchement, c'était trop cool. Donc nous, on a commencé à essayer, prendre des photos, des vidéos, tout ça. La collection, elle était incroyable. Par contre, c'était très très cher en fait. Donc t'as le blazer qui coûtait genre 800 €, la paire de chaussures à 500 €. Ouf. D'ailleurs, Sarah, je me rappelle, elle a essayé une paire de talons. Genre trop beau, par contre, t'arrives pas à marcher avec ça. Hein. Franchement, le truc, t'es instable. Ça tournait autour de 500-700 parce que t'avais des talons plus petits et des talons plus grands. Les plus petits étaient autour de 400-500 et les plus grands 700. Du coup, on a commencé à déambuler dans le magasin, etc. On voyait du coup un petit peu les influenceurs qui étaient invités comme nous. On reconnaissait plus ou moins les têtes, par contre, on les connaissait pas personnellement. Et dans ce genre d'événement-là, c'est toujours plus difficile
tu vois, tu connais les gens, mais t'oses pas trop aller leur parler parce que t'as l'impression qu'ils vont être péteux, qu'ils vont se prendre pour je sais pas quoi. Et c'était le cas. Nous, à cet événement-là, vraiment, on a ressenti des gens, genre, ils se prennent pour je sais pas quoi en fait. Ils décochent pas un seul sourire, ils te regardent de haut, enfin, vraiment une ambiance un peu. Donc nous, on s'en foutait, on faisait nos photos de notre côté, nos vidéos, on s'amusait, on s'en foutait du reste. Ouais, pour le coup, franchement, je sais pas si c'était par rapport à cet événement qui était assez haut placé entre guillemets vu que c'était Fenty et c'était avec Rihanna, mais à un moment donné, faut pas péter plus haut que son cul. À un moment donné, faut redescendre. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. Je sais pas. Pas que c'était vraiment. C'est aussi une question de sociabilisation, de connaître aussi les gens qui sont invités, etc. Enfin, on partage la même passion, on est tous sur Instagram, c'est notre métier, donc venez, on rigole. Ouais. C'est ça. En plus, c'est des gens qui ont même pas plus d'abonnés que nous entre guillemets sur Instagram, parce que c'est même pas une question d'abonnés au final, c'est une question de personnalité, de ressemblance, et au final, déçu un peu des invités entre guillemets quoi. Du coup, il y a Véronica, une PR donc, qui était chargée de l'événement, qui est revenue nous voir et qui nous a dit « Ouais, les filles et tout, c'est le moment pour les influenceurs de pouvoir essayer des fringues et faire le vrai shooting, donc dans le studio qui était à l'étage. » Et du coup, elle nous a dit « Ouais, vous êtes les premières, donc venez. » Pour introduire un petit peu par rapport à ça, en fait, ils ont sélectionné quelques influenceurs parmi tous les invités qui correspondaient un petit peu à la vibe Fenty pour shooter des pièces de la collection de Fenty dans le studio qui était à l'étage, donc ce que Sabrina vient de dire. Et au final, on allait être aidé par un styliste. Pas le styliste directement de Rihanna, mais le styliste qui se charge de la direction artistique en fait de la marque. Donc en fait, c'est plus par rapport au design de la marque et non pas le styliste qui habille Rihanna. Ouais. Donc, on va vous mettre son Instagram quelque part ici. Voilà. Les pièces sont de hyper bonne qualité. Franchement, on sent qu'il y a un travail derrière. Et pas déçu du tout, en tout cas, on va vous mettre des photos pour on va vous mettre des photos, des vidéos. Moi, personnellement, on m'avait fait porter un blazer rose. En fait, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, c'est nous qui devons choisir nos pièces. Moi, j'ai choisi un blazer rose trop beau, cintré à la taille, qui faisait un petit peu robe. Il y avait une banane autour, vraiment incroyable. Et avec ça, le styliste, du coup, il m'a donné un genre de grosse paire de lunettes Fenty et des chaussures donc à talons aiguilles roses, incroyable aussi. Donc la tenue à la fin, elle était trop belle. Et je me rappelle aussi que j'avais des genres de bagues ou de bracelets chelous. Bref, parce que Fenty en même temps, elle a lancé ses vêtements avec une collection de jewelry, de bijoux. Ouais. I'm sorry, I am bilingue. Bref, des chaussures, bijoux, lunettes de soleil, accessoires quoi. Et le résultat était trop beau. Du coup, moi j'avais le même blazer que Sabrina en marron. Du coup, ils nous ont fait un peu un look twins avec différents accessoires. Moi, j'avais pas de lunettes de soleil, mais j'avais une boucle d'oreille qui tombait comme ça. Il y avait le logo Fenty par-dessus. On m'avait mis des bagues et des talons néons. Donc les talons qui étaient assez stables mais qui faisaient hyper mal aux pieds. J'avais des traces à la fin. Voilà. En tout cas, les photos, elles sont trop belles. On va vous les mettre quelque part sur l'écran. Et du coup, après le shooting, quand c'était fini, on nous a renvoyés donc en bas. Et là, donc c'est un peu parti en mode soirée. Il devait être aux alentours de 19h30, 20h. Donc là, le DJ, il a monté le son. On avait notre petit verre parce qu'on ne boit pas d'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé. On avait notre petit verre de Coca-Cola, de jus d'orange et notre petit gâteau à la main. Moi, j'ai fait que manger. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo de moi en train de grailler parce que j'ai fait que ça toute la soirée. Et à un moment, en fait, on a vu qu'il y avait un genre de mouvement, d'agitation devant l'entrée du magasin. On ne savait pas trop pourquoi. C'est pas là, on voit 3 gardes du corps de 2 mètres de haut arriver, deux autres derrière, et au milieu, il y a quoi? Il y a Rihanna comme ça. En fait, bonjour. Au début, franchement, on pensait juste que c'était un mouvement de foule où, je sais pas, il se passait un petit truc par rapport au photoshoot qu'on faisait, etc. Tout le monde voulait aller au studio parce que c'était pas ouvert à tout le monde. Et au final, moi, je reconnais Rihanna directement, et il y avait aussi des gens qui disaient « Ah, Rihanna !» Alors qu'en fait, c'était quand même un cercle fermé où il y a quand même les invités sélectionnés, genre même des proches de Rihanna. Il y avait, je me souviens, la designeuse de Imbush. Ouais, Imbush. Elle était assez froide. Ouais, du coup, je lui ai demandé une photo, j'ai pris une photo, je me suis cassée. Je vous mets la photo quelque part. Et en plus, là, sa collection, elle était sortie récemment, j'avais trop envie d'avoir sa paire, mais au final, je me dis que si j'aurais pu gratter un petit peu l'amitié à ce moment-là, qui sait, j'aurais pu avoir la paire gratuitement. Je rêve. Bref, Rihanna était là, on était choqués, on s'y attendait, mais pas du tout. Franchement, ça fait trop bizarre parce que c'est une personne que tu vois que à la télé, sur YouTube, sur les réseaux, sur Insta, machin. La go, elle est connue par le monde entier. Et de la voir en vrai, en fait, devant toi marcher, t'es genre... Is it real? Is it you? Donc c'est trop bizarre, en fait. Et donc tu réalises pas sur le moment, c'est tellement genre... truc de ouf. Tout le monde se l'accaparait et nous heureusement qu'on a eu le réflexe d'aller vers elle directement parce qu'après il y a ses gardes du corps, il disait à tout le monde c'est bon, arrêtez, laissez-la un petit peu toute seule, etc.
Donc on a réussi à échanger genre 2 minutes de discussion avec elle. Oh hi girls, you look good. Elle nous a fait des compliments et tout, c'était incroyable. Elle nous a demandé comment on trouvait la collection et à la fin on a pris une photo avec elle. Au moins on a une autre photo, on Ouais. était trop contente et au final on a Ouais. continué un petit peu à rester dans, Ouais, c'est ça. dans le showroom. On est parti parce que vas-y ça faisait... On a aussi rencontré la mère d'Oriana parce qu'elle est venue avec sa mère. Trop belle, trop drôle. La meuf, elle respire la jeunesse alors qu'elle doit avoir genre 60 ans. Trop mignonne. trop mignonne. Ouais. Elle était en talons comme ça, genre À j'étais là. l'image Ouah. de sa fille, comme quoi Ouais, trop belle. les chiens ne font pas des chats. En tout cas, c'est grave impressionnant de voir ton idole en vrai. Vous voulez sûrement savoir la taille. Donc, elle a été perchée sur des talons, donc on peut pas trop savoir. Mais je pense qu'elle doit faire dans les alentours de 1m75, 70. Non, Ouais. je pense qu'elle faisait un petit peu notre taille, aux alentours de 70. Après, elle portait des talons et on portait des buffalo qui font au moins 5 cm. Ouais, Du coup, au final, bah, nos tailles, c'était un petit peu pareil, ouais, tu elle ne vois. dépassait pas de fou. Mais bon, voilà Ouais. quoi. Mais c'est C'est vrai vraiment que- impressionnant. Des fois, c'est choquant quand tu vois des stars et elles sont toutes petites, genre t'es un peu Ouais. déçu. Tu te dis, Ouais, je de fou. t'imaginais plus grande en fait. En tout cas, elle est trop belle. Elle sent bon. Très gentille, très ouverte. Mhm. Mais voilà quoi. Ah, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Mhm. On vous fait des gros bisous. À la bientôt. prochaine.